Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors vous êtes sur une de mes vidéos de mon défi vidéo, une vidéo par jour pendant un mois. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de tout ce qui est enregistrement obligatoire, papier, paperasse, bureau. Alors voilà, je profite d'une journée pluvieuse comme on peut en avoir là ces temps-ci. Et pour vous expliquer un peu tout ce qu'on peut avoir à faire dans une exploitation agricole. Alors comme dans toute entreprise, bien entendu on a une comptabilité à tenir, on a une déclaration à faire, donc c'est l'enregistrement de tout ce qui est facture. Bon, souvent on est aidé soit par un centre de gestion, soit par un comptable à ce niveau-là, mais bon, une majorité d'agriculteurs enregistre lui-même ses factures dans son programme informatique, donc moi c'est le cas de mon épouse qui le fait aussi à l'aide du comptable. Et puis, donc il y a ces enregistrements-là, il y a une déclaration fiscale à faire, bien entendu, en fin d'année. Donc tout ce qui est obligatoire à ce niveau-là. J'ai aussi des salariés, donc là aussi, il y a des fiches de paie, il y a des règles au niveau de l'embauche, des déclarations à faire. Donc ça prend aussi un certain temps, l'établissement des fiches de paie. Donc on a énormément de choses à savoir là-dessus, et ça c'est vrai que la législation du travail est relativement complexe, et c'est pas évident de s'y retrouver dans tout. Mais bon, voilà un peu, donc ça c'est une deuxième des obligations. Ensuite, face à la PAC maintenant, on a des obligations de déclaration. Alors, pour toucher nos subventions de la PAC, alors ouais, voilà, subvention, oui, mais en même temps, ça fait partie du jeu, il faut qu'on puisse en bénéficier, parce que pour certains, ça représente en moyenne l'équivalent du revenu. S'il y en avait plus, je pense qu'il y a beaucoup d'exploitations qui pourraient mettre la clé sous la porte, et ça serait, à mon avis, catastrophique. Donc, ces déclarations PAC nous obligent à enregistrer, à faire une déclaration tous les ans. Alors cette année, c'est plus pour le 15 mai, mais on a jusqu'au 9 juin, je crois. Donc on a un peu plus de délai. Alors on doit déclarer nos cultures en fonction d'un parcellaire, donc d'une carte sur laquelle on enregistre toutes nos parcelles. Alors tout ça se fait maintenant sur informatique. Donc on doit définir nos cultures et puis donc tout déclarer. Et si on nommait ce genre de choses, on peut avoir une réduction si on se trompe dans les surfaces, si on fait une fausse déclaration aussi, bien sûr. On peut avoir une réduction de nos aides, voire pas d'aide du tout si on ne fait pas la déclaration PAC, tout simplement. Par rapport à ça aussi, on a obligation d'enregistrer toutes nos interventions. Alors bon, ça me paraît quelque part un peu logique, ne serait-ce que pour nous. Moi personnellement, ça fait plus de 10 ans que je l'ai sous forme informatique, ça fait bientôt 13 ans quand même. Il y a des programmes qui existent, divers et variés, qui sont soit sur le net, soit que vous pouvez acheter, qui nous permettent d'enregistrer toutes nos interventions. Alors c'est-à-dire les dates. Par exemple pour les semis, les dates de semis, les quantités de semences utilisées, les variétés, on a aussi les produits de traitement utilisés avec les doses, bien vérifier au niveau homologation si on est bon, parce que si jamais on avait un contrôle extérieur, là aussi on pourrait se faire taper sur les doigts. Donc homologation au niveau des doses, on doit enregistrer aussi les dates de récolte, les dates de traitement, étant donné que par exemple sur un traitement qui arrive après un autre, on a un délai de rentrée dans la parcelle. Si vous faites une intervention aussi avec certains produits, on a un délai de récolte qui peut être de 3 semaines par exemple. Vous avez utilisé tel produit, vous n'avez pas le droit de récolter avant 21 jours par exemple cette récolte là. Donc toutes ces interventions-là doivent être enregistrées et notées au niveau d'un... Alors ça peut être sous forme de papier, mais ça peut être sous autre forme aussi. Informatique, c'est de plus en plus utilisé. Alors on a aussi, par rapport aux engrais, un plan prévisionnel de fumure à réaliser, qui lui est composé de, toutes vos parcelles, en fonction du précédent, donc de la culture qu'il y avait avant, en fonction du type de culture, de la variété éventuellement du produit, si c'est de la pomme de terre ou certaines variétés jouent, en fonction des dates d'implantation, en fonction du taux d'humus qu'on peut avoir et des reliquats dans le sol, on doit calculer. Donc un plan prévisionnel, alors on va faire un bilan qui va nous permettre d'établir de A à Z, on peut le voir aussi dans la vidéo que vous pouvez voir sur le site agriculteur d'aujourd'hui, des bilans de reliquats donc qui peuvent nous aider à faire ça. Et donc on doit faire ce plan prévisionnel en disant voilà, à telle date je vais apporter telle quantité. Et on peut corriger cela en fonction de,
d'un test qui sera fait dans la parcelle, qui peut être par exemple le jubile, encore une vidéo que vous pouvez voir sur le site, et donc intervenir différemment et modifier tout ça. Mais toujours est-il qu'il faut absolument enregistrer ce plan prévisionnel et le suivre. Alors à partir du début mai, si je me trompe, on doit avoir fait ce plan prévisionnel et donc l'avoir mis en place. Alors si vous êtes éleveur, là aussi vous devez savoir les quantités d'animaux bien sûr que vous avez, donc des quantités de fumier et leur, j'allais dire, leur utilisation. Donc un plan d'épandage aussi par rapport à ça. Bon, c'est pas un plan d'épandage identique à celui qu'on peut avoir pour des boues ou pour des choses comme ça, mais on doit enregistrer toutes nos quantités, savoir si notre élevage ne fournit pas trop d'azote par rapport à la surface qu'on a, et donc là c'est réglementé aussi. Au niveau autre réglementation, enfin autre papier qu'on peut avoir à faire, bah, c'est la gestion de tout ce qui est, j'allais dire, emprunt bancaire, hein. On a les relations avec les banques qui font partie de notre métier et qui font parfois passer un peu de temps aussi. Vérifier que ces comptes sont bons, parfois devoir faire des emprunts entre deux avant la récolte. Ça, il faut savoir aussi gérer une trésorerie, donc parfois faire un bilan de trésorerie. Ça peut être utile pour un agriculteur de savoir quand sont les dépenses et quand sont les recettes, hein. Savoir que sur une exploitation agricole, on n'est pas payé au mois, à part si vous faites du lait ou un élevage qui a une rentrée régulière. Sinon, j'allais dire, le plan de rentrée d'argent se fait plus sur une année. Exemple, j'implante une pomme de terre à cette époque-ci. Si jamais j'ai du stockage, je peux la vendre que dans 12 mois, voire éventuellement plus tard encore. Donc je sors de l'argent pour acheter mon plan et je ne serai payé que dans 12 mois, voire plus. Donc à ce niveau-là, bah, c'est toujours aussi important de savoir bien gérer sa trésorerie. J'allais dire, c'est obligatoire pour une exploitation agricole. On a tout ce qui est gestion aussi des assurances, alors que ce soit les assurances de l'exploitation, les assurances pour le matériel en lui-même, les pertes de récolte aussi. On peut s'assurer contre la grêle. Donc ça, c'est encore des choses à gérer aussi au niveau bureau. Voilà un peu, là j'ai fait un tour entre guillemets non exhaustif de ce qu'il peut y avoir à faire au niveau réglementation et au niveau du boulot qu'on peut avoir dans un bureau. À savoir que moi je considère que minimum une journée par semaine est à passer dans le bureau pour enregistrer alors toutes mes interventions et puis pour gérer tous mes papiers et toutes les obligations qu'on a. Donc c'est quand même assez contraignant. Bon, maintenant il est certain qu'il est obligatoire pour une entreprise j'allais dire d'enregistrer ces choses-là, mais c'est vrai que c'est lourd pour beaucoup de monde. En général, les agriculteurs sont des gens qui sont plus à vouloir travailler à l'extérieur, essayer de rentabiliser leur temps qu'à remplir des paperasses, et c'est vrai que parfois c'est très astreignant de passer du temps dans le bureau et parfois c'est compliqué. Bon, voilà, bah, sur cette petite note, bah, je vous dis au revoir. Alors si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez un peu mieux compris l'agriculture, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous avez des commentaires à faire en complétant éventuellement ce que j'ai dit, hein, là j'ai dit une liste non exhaustive, mais vous mettez un petit commentaire en dessous, vous me dites ce que vous en pensez, ce sera sympa. Et puis bah, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, salut!